Les mythes de la nutrition, les 5 plus grands mythes et erreurs de la perte de gras. Depuis des années, le Graal en termes d'esthétisme, ce qu'on appelle un physique sec, un physique tracé, un beau physique, un physique athlétique, un physique sec et musclé, bref, c'est un peu celui qu'on voit dans les films de super-héros. C'est en réalité un physique tout simplement où il y a quand même du muscle, mais avec très peu de gras. Et avec les taux d'obésité qui ne font qu'augmenter en France et partout dans le monde, il semblerait que atteindre ce physique, c'est de plus en plus mission impossible et que ça nécessite un niveau de connaissance, de discipline, de sacrifice au-delà du commun des mortels. Eh bien non, ce n'est pas vrai. En réalité, c'est une question de méthode. Et si tu as la bonne méthode, tu peux obtenir des résultats. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications et like cette vidéo. Bien sûr, cela demande quand même de changer ses habitudes et de mettre en place des choses. Tu ne peux pas manger 50 burgers par jour et des sodas et des chocolats et penser que ça va marcher. Mais en fait, on pourrait dire qu'il y a quelque chose quand même d'assez agréable quand tu changes ton mode de vie, quand tu te mets à prendre soin de toi. Tu te sens fier, tu te sens bien, tu prends du plaisir à aller à la salle de sport quand c'est pas excessif justement. Et il y a quelque chose de super intéressant qui se met en place. J'ai même des gens qui me disent « Purée, je commence à prendre du plaisir à ma sèche, j'ai même plus envie de remanger normalement. » Ou j'ai même plus envie de continuer à manger comme je mangeais avant, toute cette malbouffe, etc. C'est-à-dire qu'une fois que tu trouves ce sweet spot, comme on dit, ce flow, où ça devient agréable pour toi de prendre soin de toi, de faire du sport, de manger de la bonne façon, tu verras que les résultats ils commencent à cumuler et c'est juste une question de temps. Le tout, c'est de trouver ce momentum, comme on dit en anglais, c'est-à-dire cet élan, ce début où, tac, tu commences à aller 2-3 fois à la salle par semaine, tac, tu commences à manger de la bonne façon, et tu vas te sentir bien, et après, c'est plus qu'une question de temps. Malheureusement, la plupart des gens n'arrivent pas à ce moment où tu commences à être dans l'automatisme et dans un mécanisme de gagnant, j'ai envie de dire, en termes de fitness, nutrition, perte de poids. Pourquoi? Il y a plein de raisons possibles. Ça peut être une question de mindset, de mental, de développement personnel. Ils n'ont peut-être pas trouvé le bon moment, ou il peut y avoir une question de coaching. Moi, je pense sincèrement qu'une des meilleures choses que tu puisses faire pour trouver ça, c'est de t'engager vis-à-vis d'un coach. D'ailleurs, si tu veux qu'on te coach, je te mets le lien en description, tu auras un coach qui te suit, une communauté et tout ce qu'il te faut pour progresser. Tu peux faire un bilan gratuit, je mets le lien en dessous de cette vidéo. Une autre raison possible qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre ce momentum, cette espèce d'élan de vitalité vis-à-vis du sport et des résultats, c'est un manque de méthode. Pas la même chose que le coaching, c'est vraiment la méthode. C'est-à-dire que tu t'entraînes, tu manges différemment, tu fais un régime, mais il n'y a rien qui marche. Et du coup, ça rend les sacrifices que tu fais un peu pas rentables, on pourrait dire. Et du coup, ça te dégoûte et tu finis par laisser tomber parce que tu vois que ça ne marche pas. Du coup, dans cette vidéo, j'ai envie de te dire quels sont les 5 mythes et erreurs les plus courants en termes de nutrition qui vont te permettre de transformer ton corps, perdre du gras et avoir des résultats. Le premier mythe et la première erreur, c'est les gens qui croient que compter ses calories, c'est inutile. Je suis affligé à chaque fois que j'ai des personnes qui sont en surpoids, qui viennent me voir ou que je vois discuter entre elles ou sur les réseaux sociaux, qui pensent, qui estiment que compter ses calories ne sert à rien. Pour moi, c'est du niveau de la terre est plate. Genre, il n'y a plus rien à faire. Alors que c'est la base, le fondement de l'éducation d'une personne, c'est de savoir que la terre elle est ronde et que tu peux te déplacer, tu peux faire le tour, prendre l'avion, enfin je sais pas. Géographie en primaire. Bah là, c'est le CP de la nutrition, c'est de comprendre que les calories sont le premier facteur de changement de ton corps. Après, c'est normal. Ces personnes, on leur a jamais expliqué à l'école ce que c'était qu'une calorie, comment ça fonctionnait, comment ton corps fonctionne. Je trouve ça dingue d'ailleurs qu'on ne le fasse pas à l'école. Et je comprends aussi que cette idée de compter des calories évoque tout de suite une réponse de recul en mode « Oula, compter ses calories, ça va être ultra chiant, ce n'est pas tenable sur la durée, je ne veux surtout pas le faire. » Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. La mauvaise nouvelle, c'est que en fait, on n'y peut rien. C'est-à-dire que tu les comptes ou pas, tes calories travaillent derrière les rideaux. C'est-à-dire que
Si tu consommes plus de calories que ton corps n'en brûle chaque jour, bah, tu vas prendre du poids. Et si tu consommes moins de calories que ton corps n'en brûle tous les jours, tu vas perdre du poids. Et ça, c'est que tu le veuilles ou non, que tu les comptes ou non. Ça existe, c'est comme ça. C'est comme les lois de la gravité. Même si tu n'aimes pas le fait que si tu lâches ton plat, ton assiette, elle va se casser en tombant par terre, bah, c'est comme ça. C'est important de le reconnaître, ça. Et du coup, tu vas pouvoir mettre des stratégies qui sont adaptées à la réalité. Alors évidemment, on peut se demander, mais si je vais au restaurant, moi je mange beaucoup au resto, je mange beaucoup dehors, c'est compliqué de compter ses calories, je ne vais pas devenir un maniaque, tout compter, tout contrôler. Je comprends. C'est pour ça qu'il faut apprendre la nutrition étape par étape et faire rentrer des bonnes habitudes dans ta vie petit à petit. Typiquement, manger sainement, c'est pas forcément la chose que je fais faire aux gens en premier, mais ça a tendance à être une bonne chose entre guillemets, parce que si tu enlèves les aliments trop gras, trop sucrés, industrialisés, les trucs dans les paquets de chips et les sodas, c'est des aliments qui sont hyper caloriques, hyper peu rassasiants, c'est-à-dire qu'ils n'enlèvent pas la faim, et en plus ils sont délicieux, donc on a envie de se goinfrer. Donc tu prends beaucoup de calories, délicieux, et en plus ça coupe pas la faim, bah, tu vas te goinfrer, et donc évidemment que tu vas grossir beaucoup plus. C'est pour ça qu'on grossit plus aux États-Unis. C'est un environnement où il y a beaucoup plus d'aliments industrialisés, délicieux et qui font grossir. Mais n'empêche que le mécanisme sous-jacent, ça reste ce jeu des calories qui rentrent et qui sortent. L'idée, dans tous les cas, c'est de comprendre que le mécanisme des calories, c'est le mécanisme principal de la transformation physique. Fort de cette connaissance-là, comment je vais adapter ma nutrition à mon mode de vie. Parce que oui, on a tous des modes de vie différents. Et c'est là où ça peut être utile de se faire coacher. Du coup, si tu veux te faire coacher, on propose un coaching chez Alpha Body. Il suffit d'abord de faire un bilan qui est sans engagement et gratuit avec l'un de nos coachs. Et tu pourras décider si tu prends le coaching avec nous. Pour cela, je te mets le lien en description. Le mythe et l'erreur numéro 2, c'est de croire que faire du cardio, c'est égal à perdre du poids. Chaque jour, quand je vais à la salle de sport, quand je regarde les coureurs du dimanche, je vois des personnes en surpoids s'acharner. En fait, malheureusement, ces personnes ne changent pas physiquement. Chaque semaine, leurs efforts continuent, mais il ne semble pas y avoir de changement durable de leur physique. Et je ne compte plus le nombre de clients qui m'ont dit « Ouais, c'est vrai, j'ai essayé de faire du cardio, mais c'est vrai que ça marchait pas trop, et quand j'ai fait Alpha Body, ça a tout changé pour moi. » Ces gens ont l'impression qu'il y a une sorte de magie à faire de la machine elliptique, à faire du cardio, de la course, qui tu déclenches une sorte de bouton magique de la perte de poids. Et j'ai beau avoir plus de 12 000 transformations chez Alpha Body, j'ai encore des gens qui me mettent en commentaire sur les réseaux sociaux « Ouais, mais c'est pas vrai, c'est quand même bien le cardio. Je connais un tel qui est mon cousin, oncle, qui a perdu du poids en faisant du cardio. » Tant mieux. Moi, je connais 12 000 personnes qui ont perdu du poids sans faire de cardio. Bref, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu sais déjà comment perdre du gras. J'en parle à toutes mes vidéos. Il faut que tu consommes moins de calories que ton corps n'en consomme dans sa consommation journalière. C'est ce qu'on appelle le déficit calorique. Et le cardio, ça peut accélérer quand même ta perte de gras de deux façons. Un, ça peut augmenter le niveau de calories brûlées par jour, parce que c'est du sport, donc ça va brûler un petit peu plus de calories. Et deux, ça peut accélérer ton métabolisme. C'est quoi l'accélération du métabolisme? C'est-à-dire que ton corps, il brûle un certain nombre de calories tous les jours, indépendamment de toute activité physique. Et en faisant plus de sport, on a tendance à augmenter son métabolisme, c'est-à-dire que même au repos, tu vas brûler plus de gras. Mais le problème du cardio, c'est toujours la même chose. Si tu ne manges pas de la bonne façon, toutes ces calories que tu vas brûler pendant ta séance de cardio, tu risques de les remanger, et d'ailleurs, ça ouvre l'appétit souvent. Quand tu ne comptes pas, quand tu ne maîtrises pas ce que tu fais en termes de nutrition, la tendance naturelle au corps, c'est qu'il aime bien rester à l'équilibre. Du coup, tu vas faire un petit peu plus de sport, un petit peu plus de dépenses caloriques, et tu auras un petit peu plus faim, tu vas manger un tout petit peu plus, et l'effet net, c'est zéro. Donc voilà pourquoi le cardio n'est pas la bonne idée si tu veux perdre du poids. Et pour avoir un guide qui récapitule la plupart des mythes de la nutrition, je t'ai créé un guide, les 11 mythes du fitness, que tu peux télécharger gratuitement. C'est dans les liens en description. Le mythe et l'erreur de la nutrition numéro 3, c'est de courir après les effets de mode. Il y a eu la mode du régime cétogène,
ou du régime Dukan, le régime paléo. Il y a une grosse mode indice glycémique. Parfois, il y a la mode du régime intermittent. Il y a eu la mode à un moment de courir à jeun. À chaque fois, il y a des modes de fou qui arrivent et ça me rend fou parce que ça change rien au fait que ton corps fonctionne de la même façon avec des fondamentaux, avec de la science et la biologie ne changera pas. Donc c'est pas parce que c'est bien brandé, parce que c'est marketing, parce que c'est cool, parce que ça a l'air sexy, parce que c'est bien vendu que ça va changer quelque chose. Et bien que tous ces régimes ne sont pas forcément extrêmement mauvais, par exemple le régime paléo il est tout de même assez sain parce qu'il va t'inviter à manger plus de viande, plus de légumes. On peut pas dire que c'est une mauvaise idée. Le problème, c'est plutôt sur le concept en fait, que tu aies toujours besoin de cet effet brillant, genre waouh, c'est ça qui va me faire avoir le résultat. Et du coup, cette surabondance de régimes, de points de vue et de nouveaux gourous fait que les gens ils perdent des repères, ils savent plus quelle est la bonne et vraie façon de perdre du poids. Et les gens passent d'un régime à l'autre, tout en cherchant toute une vie parfois des solutions, alors que la physiologie humaine, le métabolisme, la santé, la nutrition, c'est des choses qui sont connues depuis des décennies. Il suffit de bien les maîtriser, d'avoir un programme qui soit bien construit pour avoir le résultat. Les règles du corps humain sont les règles du corps humain et aucun complément alimentaire fantaisiste ou pilule magique ne te permettra de les contourner. Mythe de la nutrition, du fitness numéro 4. Faire des séries longues avec des poids légers va te donner des muscles dessinés, fins, secs, va te tonifier. Bref, tu peux utiliser les mots que tu veux. En gros, le mythe, c'est un truc du genre, si tu veux, cet aspect fin, élancé, tonique, sec. Il faut faire beaucoup de répétitions avec des poids légers. Et c'est absolument faux. Ça n'a absolument mais aucune véracité. Tes muscles, tu ne peux pas les allonger, tu ne peux pas les tonifier. Ils sont juste plus ou moins gros, plus ou moins musclés. Du point de vue de ta transformation physique, il n'y a aucune bonne raison d'utiliser des poids légers et des séries longues. Et du coup, comment on fait pour avoir ce côté tonique, fin, élancé, svelte que tu cherches peut-être ou qui est dans ces expressions-là? Bah, c'est très simple. Ça tient en une seule phrase, faible pourcentage de masse grasse. Comme disait Arnold Schwarzenegger, si ça gigote, c'est que c'est du gras. Et en réalité, ce qui fait qu'on peut avoir cet aspect bulky, cet aspect un petit peu bouffi, cet aspect non élancé, ça n'est en rien une question d'aspect du muscle. Et d'ailleurs, ce n'est en rien une question d'épaisseur de tes os, c'est juste du gras qu'il y a dessus. Malheureusement, on a souvent plus de gras qu'on ne le croit. Et ça met plus de temps qu'on ne le croit de perdre tout ce gras quand il y en a beaucoup. Mais rien à voir avec le nombre de répétitions. Il suffit de suivre ton entraînement en force, de perdre du gras et ça va se dessiner. Tes muscles vont paraître élancés, fins, beaux. Pour construire une masse musculaire, il faut une surcharge progressive, c'est-à-dire augmenter le poids et les laisser se reposer avec les bons aliments. Tu n'as pas besoin de poids légers qui vont d'ailleurs pas surcharger les muscles. Pas de surcharge, pas de croissance. Mythe et erreur de la nutrition numéro 5, la perte de gras ciblée. Je vois beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de pubs d'ailleurs qui te disent voilà, tu vas avoir des tablettes de chocolat, si tu fais des abdos, tu vas pouvoir brûler le gras du ventre, si tu fais des exercices pour les fesses ou les jambes, tu vas pouvoir brûler le gras des hanches. Malheureusement, la réduction de gras ciblé, c'est un mix, ça n'existe pas. Autant on peut quand même se muscler de façon ciblée, c'est-à-dire que si tu travailles les bras, à la musculation, bah, tu vas développer tes bras. La perte de gras, c'est pas comme ça. La seule façon de perdre du gras du ventre, c'est de perdre du gras tout court. Et au bout d'un moment, ton corps, il choisit là où il veut perdre son gras. Au bout d'un moment, il va finir par le perdre du ventre. C'est comme ça, on ne peut pas choisir. Si tu veux perdre les poignées d'amour, même combat, il faut perdre du gras. Et tôt ou tard, ton corps va finir par perdre du gras. Et pour toutes les personnes qui me disent « Mais Nico, je perds du gras et j'ai toujours mes poignées d'amour », bah, c'est simple. Ça veut dire que tu as encore du gras à perdre et qu'il faut persévérer. Ce n'est pas une question de méthode, c'est une question de temps. Laisser du temps au temps, à moins que ta méthode soit mauvaise, et dans ce cas-là, il faut revoir la méthode, mais si tu perds du gras régulièrement et que tu prends les mesures et ton poids et tout, et que tu progresses, alors il faut juste attendre, ne touche à rien. Voilà, j'espère que cette série sur les mythes de la nutrition t'a plu. Je te laisse une super vidéo à regarder pour la prochaine fois. À bientôt les alphas.